Bonjour, Géraldine m'a demandé de vous faire un petit témoignage sur mon expérience du coaching. Je vais essayer de vous expliquer mon parcours. Où j'en étais avant de commencer l'accompagnement et mes principales difficultés. J'étais débordée, épuisée. Je suis maman d'un petit garçon qui maintenant a 10 ans, mais qu'on a adopté et qui est arrivé à pratiquement l'âge de 5 ans. Du coup, dans un premier temps, je me suis consacrée énormément à lui et je me suis complètement oubliée, pour gérer toutes ces difficultés. Et du coup, tout me paraissait, à ce moment-là, être une montagne et comme tout me paraissait être une montagne, j'étais tétanisée, j'étais incapable de passer à l'action et bien sûr, je reportais tout au lendemain, voire au surlendemain, voire à la semaine suivante, voire au mois suivant. Voilà. Ce qui m'a poussée à me lancer dans le coaching, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit: «C'est plus possible, je peux plus continuer comme ça». Les relations avec mon conjoint, avec mon fils se dégradaient. Je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas bien dans ma vie, je ne me sentais pas bien dans ma vie de maman, je me sentais pas bien dans ma vie professionnelle. Voilà. Et du coup, ça faisait déjà quelque temps que je suivais, Géraldine, que j'avais pu voir, des conférences. Et du coup, je me tâtais, voilà, je me demandais si je devais y aller ou pas. Et j'ai une amie qui s'est lancée la première, qui a fait le coaching et qui m'a dit: «Vas-y, fonce, tu vas voir, ça va t'apporter». Et je l'ai écoutée et quand j'ai eu le premier entretien avec Géraldine, le contact est tout de suite passé et je me suis dit: «Bah oui, allez, on y va, on fonce». Donc voilà, les changements concrets que j'ai pu, voir dans ma vie, alors ils sont nombreux. J'y croyais pas au départ, j'avoue, mais au fur et à mesure, petit pas par petit pas, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui changeaient et la principale chose qui a changé, c'est cette petite voix que j'avais dans la tête qui me parasitait en permanence et qui me racontait des histoires en me disant: «Tu nul, tu pas aussi bien que les autres, tu y arriveras jamais forcément, enfin voilà, t'as pas ta place, personne ne t'aime, tu ne vaux rien». Voilà, plein de discours comme ça et cette petite voix-là, elle a j'allais dire complètement disparu, pratiquement. Enfin voilà, j'entends encore une petite voix qui me dit des fois, «Bon, là, tu pas réussi ou t'es un peu nul». Mais il y a une autre voix qui vient derrière et qui dit: «Mais tu fait du mieux que tu pouvais, t'inquiète pas, c'est comme ça, t'es pas la seule, il y en a d'autres qui ont pas réussi». Voilà, c'est du soulagement mental en tous les cas. Heu, je passe à l'action maintenant, voilà, alors il y a encore des choses que je reporte, hein, ça, on peut pas changer complètement, mais la plupart des choses, je les reporte plus et je passe à l'action, parce que je sais que la montagne est maintenant, je suis capable de la franchir, voilà. J'écoute plus mes besoins et je passe à l'action par rapport à ça. Des fois, j'aime beaucoup la lecture et m'accorder 5 minutes de lecture quand dans des moments où je suis stressée, où je suis fatiguée, où je suis énervée, bah, ça me fait un bien fou et donc voilà, j'ai pris plus le pli maintenant d'écouter mes besoins, de voir si je peux les remplir maintenant et si je peux pas les remplir maintenant, de me dire: «Bah, c'est pas grave, je vais les remplir avant, mais je sais que je dois les remplir parce que ça va me faire du bien». Voilà, je réfléchis plus en termes de simplification aussi. C'est-à-dire que avant la maison, par exemple, m'apparaissait, ne me satisfaisait pas et maintenant, quand il y a de nouveau du bazar qui arrive, je me dis: «Ah, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Il y a quelque chose qui fonctionne pas». Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont plus ancrées dans ma tête en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai préféré dans le programme et pourquoi? J'ai préféré commencer par le tri de la maison. Voilà. Ça m'a permis de passer à l'action. Alors du coup, pendant un temps, j'ai reporté, hein, parce que tout me paraissait être une montagne et jusqu'au jour où, Géraldine et Claire qui s'occupent de l'aide du tri m'ont dit: «Mais tu peux commencer par un tiroir» et rien que cette idée de commencer juste par un petit tiroir, ça m'a paru faisable et du petit tiroir, je suis passée à une bonne partie de la maison, notamment, la buanderie cet été qui me paraissait être une pièce insurmontable, être la plus grosse montagne et que j'ai réussi à trier toute seule en une journée et qui reste rangée malgré les mois qui passent. Voilà.
Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les séances de coaching collective, parce que même s'il y avait des points que j'abordais pas pour moi, parce qu'ils me paraissaient pas essentiels à ce moment-là, d'autres les abordaient et ça faisait écho en moi. Et du coup, ça m'a permis de cheminer sur plein de points que je n'avais pas imaginés. Et puis de me dire aussi que bah, j'étais pas la seule à vivre ces choses-là, à se poser ces questions-là. Voilà. Et en plus, les séances de coaching ont été dans de la bienveillance, dans de l'écoute, dans du respect mutuel. Donc c'était vraiment un moment de bien-être pour moi et une pause pour moi importante. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite encore à franchir le pas? Alors, c'est vrai que le coaching, c'est un coût financier, voilà. Moi, j'ai longtemps hésité parce que c'était l'équivalent d'un salaire et que investir en soi l'équivalent d'un salaire, ça me paraissait quelque chose d'impossible. Voilà, sauf que au jour d'aujourd'hui, je ne regrette en aucun cas mon investissement et je suis prête à le refaire une deuxième fois sans aucun souci quand je vois, tout le bienfait de ce coaching et tout ce que ça m'a apporté, en termes d'être humain. Voilà, en termes de être et non pas en termes de faire. J'ai appris plein de choses sur moi et j'espère que pour vous, ça sera la même chose. C'est vraiment quelque chose de bienveillant, dans le respect, c'est individualiste, mais il y a une aide quotidienne, voilà. Et vraiment, enfin, ça apporte énormément. Donc j'espère que pour vous, que vous passerez le cap. En tous les cas, je vous le souhaite. Au revoir.